bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, le direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 5 septembre, il est 2h30 l'après-midi. Je me réveille et je joue à Magic comme tous les jours. Voilà, c'est ma marotte, mon violon dingue comme on dit. Donc on va jouer à Magic. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien dans votre vie. C'est important. Donc on va jouer. En ce moment je suis avec mon deck Angers. Voilà, j'ai joué contre le bot de Magic, intelligence artificielle. Maintenant je joue en intemporel contre un joueur humain. Donc vous avez plusieurs formats, vous avez le standard, l'alchimie, l'historique, le pionnier, l'intemporel, le match contre bot. Tous ces formats ont leurs caractéristiques spéciales. L'intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les versions Magic depuis le début du jeu. Avant, je jouais en alchimie, mais il y a une rotation, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont sorties qui n'étaient plus autorisées, donc mes decks étaient dévalorisés, donc je suis passé en intemporel. Donc on va jouer contre un joueur humain. Ça risque d'être un peu plus difficile que contre Sparky. Mais bon, qui vivra verra. Je me bats contre Boulbash, enchanté, c'est une espèce de... on ne sait pas ce que c'est, il a un gros œil. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une marée, donc un mana noir. J'ai lance de la vitalité pour 3 mana dans moins un blanc. Collation de minuit pour 3 mana dans moins un noir. Liliana générale de l'ordre de l'effroi pour 6 mana dans moins 2 noirs en pleine soccer. Vous voyez en bas à droite il y a un 6, c'est-à-dire qu'il a 6 points de vie. Alors là ça concède la partie, très bien, bon. Je devais avoir une mauvaise main. Donc je gagnais des récompenses, pas beaucoup, mais je crois que je gagnais 100 pièces d'or. Voilà, je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une autre partie. On attend. Et je me bats contre Coco Goy. Enchanté Coco Goy, c'est une femme. On me dirait que c'est une femme. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai la destinée angélique pour 4 mana, dont moins de 2 blancs. Enchanté de créature, etc. etc. Messager de Carélion pour 3 mana, dont moins un bleu. Malédiction de un truc pour 2 mana, dont moins un noir. Et des modes caveur de cratère pour 8 mana, dont moins 3 verts. Je garde ces cartes, j'espère piocher la nana blanche et la nana verte bientôt. Je salue mon adversaire. Je joue une île, parce que j'ai mon messager du Carélion qui nécessite un point de mana bleu, donc je joue de la mana bleue. On a sert de jouer. Pose un terrain engagé blanc. Je pose une plaine. Le prochain tour, je pourrai jouer le messager du Carélion. On insère un bloc, un terrain engagé, mana verte. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Je joue une forêt. Là je peux jouer le messager de Carélion. Une M3 vol.
À chaque fois que vous attaquez avec au moins un peuple fait, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Quand vous défaussez d'une carte de cette manière, vous avez un marqueur plus influent sur un peuple fait ciblé contrôlé. Donc ça c'est une bonne carte. De toute façon, il n'y a que des bonnes cartes dans mon deck. Dans mes decks, il n'y a que des bonnes cartes. Noir Serpent du Nil, donc il a un deck au moins tricolore blanc, vert, bleu. Qu'est-ce que je joue? Allez, je joue le Nil. Et je peux jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Ajouter un mana de la couleur de votre choix. Très bien. Donc je vais pouvoir, voilà. Je fais malédiction d'intrus, enchanté joueur. Chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc je suis de mon adversaire. J'attaque à main 3, en face il n'y a pas de créature, il va prendre un point de dégâts dans la tête. Je pioche une carte. Il faut que je me défasse d'une carte. Je vais me défaire du marais. Ma créature passe de 1-3 à 2-4. Je fais des points de dégâts 20 à 18. Le premier qui arrive à 0. Point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 49 cartes, j'en ai 239. Il vient d'engager, il vient de poser un terrain engagé bicolore vert-blanc. Il invoque le Goshintal de la source de vie. Une 3-4. À chaque fois que Goshintal de la source de vie ou que notre adversaire non, que notre reliquaire non jeton contrôlé crée un jeton de créature. Harry crée un jeton de créature enchantement. Tu l'as créé un jeton. À moi de jouer, je pose une montagne. Je joue à la destinée angélique. Enchanté créature, la créature gagne plus 4 à le vol d'initiative est un ange en plus c'est autre type. Dans la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans l'un de son propriétaire. Ou alors j'ai l'omnivoreuse, Volférine, 1 vol. Quand cette créature arrive, surveillez 1, ça veut dire regarder la carte dessus de la bibliothèque. Et pour 3 mana, dont au moins un noir, utilisez cette carte depuis votre cimetière, vous cochez une carte si vous perdez un point de vie. Je joue cette carte. Je pioche un marais. Je pioche une montagne. On va mettre ça de côté. Je vais jouer la destinée angélique. Je cible la 1. Je passe à 5-5. J'attaque les mains de 4. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Je pioche Jace Kaito, infiltreur rusé. Je vais me défaire du Behemoth. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma 2-4. Elle passe à 3-5, 22 à 13. 9 points d'écart. Lance un invoque le chroniqueur de l'adoration. Quand cette créature arrive dans votre main, mettez dans votre main une carte de créature de reliquaire aléatoire parmi les 7 cartes au-dessus de la bibliothèque. Et la carte perpétuellement ce sort coûte un mana de moins à lancer puis mélanger. Alors ça invoque le Goshintal des guerres anciennes, une 2-2 initiative. Moi je peux jouer le Terrabolis Menien, une 2-3 touches terre, à chaque fois qu'un contrôle arrive, il gagne un point de vie. Une Kaito infiltrateur usé. Donc Kaito c'est en plein soccer, vous voyez en bas à droite il y a un 3, ça veut dire qu'il y a 3 points de vie. Il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que je contrôle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Il perd 2 points de vie quand j'y crée un jeton de créature de 2 noir ninja. Qu'est-ce que je joue? Et je joue ma 2-3. Je peux jouer Kaito également. Je vais faire gagner un point de vie. Il passe à 4 points de vie. J'attaque mes 2 créatures volantes, je lui fais 8 points de dégâts. Je vais mettre un marqueur plus influent sur mes peuples faits.
Je le mets sur le 4-3. Donc c'est comme peuple le fait. Donc je vais le mettre sur la 3-5. Elle passe à 4-6. 21-1. 20 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il pose une montagne à 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque le chroniqueur de l'adoration. Quand cette créature arrive, mettez dans votre main une carte de reliquaire aléatoire parmi les 7. Il concède la partie. Non, il ne concède pas la partie. Il a perdu un point de vie. Il fait de la malédiction dans l'intrus. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie gagnée. Une partie jouée, une partie gagnée haut la main. On va faire une deuxième partie. Toujours en main temporelle. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 9425 pièces d'or. Je les garde pour jouer un événement dédié. Il y a des événements qui nécessitent des pièces d'or pour s'inscrire. Donc je garde mes pièces d'or pour ça. J'ai pas besoin d'acheter des boosters. J'ai suffisamment de cartes dans ma bibliothèque. Je me bats contre Shadow Wolf. Vous commencez, alors j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai un marine, donc un mana noir, j'ai magie créative pour un mana noir, un mana blanc, diligence raisonnable pour 3 mana dans un mana blanc, et synergique pour 4 mana dans moins de blanc. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 îles, donc 2 mana bleus, Farfadet d'Edmocus pour 3 mana dans un mana bleu, Écro d'Éphéris pour 4 mana dans un mana bleu, Grabsanda Kavos pour 4 mana dans moins de 3 noirs. Et après j'ai la menace de guerre pour 3 mana dans moins en rouge, au moins en blanc. Je garde ces cartes. Je mets de côté le Grabsand de la Cazotte. Je salue mon adversaire. Et je joue une île. J'ai des cartes bleues, donc je joue de la mana bleue. Mon adversaire de jouer. Il pose une île également. Je pose une deuxième île. L'adversaire pose également une deuxième île. Je pose une montagne. Là, je peux jouer la Farfadette moqueuse, une 2-1 vol, et sort d'éphémère de rituel que lancer coûte un mana de moins à lancer. Quand mon adversaire de jouer, il réfléchit, il pose une troisième île, peut-être qu'il a un Daemon de couleur bleue, et il invoque Sioniciste du Cross. La deuxième carte, le deuxième sort que l'on sait à chaque tour coûte 2 mana de moins à lancer, une 2-4. Moi je pose une plaine, je vais jouer l'escroc d'Eophéris, une 4 de vol. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Donc le flash ça veut dire que l'on peut les lancer à tout moment. J'attaque à loin de 1, en face il n'y a ni le bol ni la portée, donc il encaisse 2 points de vie de dégâts. 20 à 18, la partie commence. Ça invoque l'agent Hillboy. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature, c'est ce qu'il fait, donc cette créature passe de 2-1, 3-2. Il invoque le titan de la giga tempête, une 4-4. À moi, je pose une île. Je l'appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un champion inflige une blessure à chaque adversaire. J'ai le porteur de jeu, une 2-1. Quand c'est votre tour, cette créature a l'initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant son adversaire attaque. Et j'ai refuge Felida, touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, choisissez l'un. Soit créer un jeton de créature de 2 blanches, soldat et bête, soit mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature contrôlée. Cette créature acquiert la vigilance à la fin du tour. J'ai joué l'appel de la menace de guerre. Les créatures vont gagner plus 1. On passe à 3-2, 5-3. J'attaque avec mes 2 créatures. 20 à 10, 10 points d'écart.
L'adversaire a posé une forêt, une attaque. 11 à 10. Je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1. Initiative. Refuge Félida. Allez, je fais refuge Félida. L'adversaire contre Pierre le sort. Vous voyez, dissolution, contre carré, un sort d'artefact enchantement ciblé. J'attaque mes 2 créatures, je fais 8 points de dégâts. Il peut me faire 9 points de dégâts à chaque tour. L'adversaire regarde sa main. Il réfléchit. Il regarde à nouveau sa main. Quand un liseré blanc comme ça autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque la faiseuse de destin Drix. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature ciblée. Chaque créature contrôlée avec un marqueur plus 1/+1 à le piétinement. Une attaque. 1 à 2. Il concède la partie. 16 minutes du jeu depuis le début de cette vidéo. 1 à 2. Une partie serrée. Mais gagnée quand même. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Je suis content. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une 3e partie. Sur la lancée. Je me bats contre Matisse. Enchanté Matisse. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le porteur de gloire pour 2 manas noirs blancs. Destinée angélique pour 4 manas, dont moins de 2 blancs. Gardienne angélique pour 6 manas, dont moins de 2 blancs. Ascension des oranges obscures pour 9 manas, dont moins de 2 noirs. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché d'un mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire pose une forêt. Je pose un marais. Alors ça regarde sa main. Il va sacrifier un terrain, il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, il la met sur le champ de bataille, une plaine, voilà. Donc il envoie un deck bicolore vert-blanc. Moi je pose une plaine, je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1, pendant tout tour cette créature à l'initiative. Alors ça repose une 2e forêt, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la licorne de bonne augure, une de 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je pose un marais. J'attaque les mains de 1. J'ai l'initiative, donc je peux détruire ça de 2 s'il bloque. Il ne bloque pas. 20 à 18. Non, ça regarde sa main. Il réfléchit. Il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque invocation Chocomode, une 3-3. Les autres créatures contrôlées gagnent plus 1/+0 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Une attaque avec sa 3-2. 17 à 18. J'ai posé une forêt. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 4-4. Il détruirait ma 2-1. Non, ça revient à sa main. Il invoque le conseil de la pierre guide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1/+0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2. À chaque fois que cette créature attaque, vous faites 2 jetons de créature 1 rouge guerrier, engagé, attaquant, sacrifiez-le au début de votre étape de fin. Mersa attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 13 à 18, 5 points d'écart. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque la main de 1.
Il peut bloquer avec sa 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Je pense qu'il ne va pas bloquer. 13 à 16. Donc à chaque tour, il me fait 6 points de dégâts. Moi, je lui fais 2 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je suis perdant. Donc ces créatures gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Il invoque la colonie des scalaires. Il va créer 2 jetons. Touche terre. À chaque fois quand tu as un contrôleur, crée un jeton de créature à verte, un site. Si vous contrôlez au moins 6 terrains, crée un jeton qui fait une copie de cette créature à la place. Donc il va créer 2 jetons. Il va mettre un marqueur plus 1 sur une créature. Il met un plus 1 sur une colonie des scalaires. Le scalaire passe de 2-2 à 3. Passe de 1 à 2-2. On passe d'attaquant. Il va attaquer avec sa 4-4. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 9 à 16, 7 points d'écart. Allez, il faut de la mana blanche. Alors ça repose une plaine. Il va créer un jeton de créature en vert side puisqu'il a pioché, il a posé un nouveau terrain. Donc il a 4 créatures sur le champ de bataille. Il va voir sa main. Il invoque la souris grise coquine. Une 2-1. Donc il a 5 créatures sur le champ de bataille, j'en ai une. Comme une créature est arrivée, il va mettre un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc il met un marqueur plus 1 sur la licorne de bonne augure. Non, sur sa souris coquine. Moi je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque ma 2-1. J'ai l'initiative. Donc j'inflige des dégâts avant que mon Arsar ne puisse infliger des dégâts. Mon Arsar bloque avec sa 2-2. Il bloque. Je vais attaquer d'abord sa souris grise coquine. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Mon Arsar peut faire 9 points de dégâts. Je peux mourir. Je peux mourir, il peut m'attaquer avec ses 3 créatures actives, il fait 9 points de dégâts, et c'est fini pour moi. Il invoque le cristal vivant. Il sort blanc que vous pouvez lancer, coûte un mana de moins à lancer. Si vous voulez gagner des points de vie, gagnez 2 fois 100 de points de vie à la place. Je pose une forêt, allez, je peux toujours pas jouer mes cartes. Et là il va me finir. Il a 6-2-2. Il invoque cartographier la frontière, il met 2 terrains sur le champ de bataille. Cette créature monte en stats. Non, il crée des jetons. Il invoque la gerboise des canyons. Et là il me finit. Non, il attaque pas. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je n'ai pas de mana blanche. Ni mana blanche, ni mana rouge. Non, ça invoque une deuxième licorne de bonne augure. 9 à 16. Et il peut me détruire. Il ne le fait pas. Je peux jouer le renfort de la Shinra, une 2-3. Quand cette créature arrive, vous menez 3 cartes et vous gagnez 3 points de vie. Donc là, je suis en mode de survie. Là. Il peut m'attaquer avec toutes ces créatures à tout moment et me détruire. Je vais gagner 3 points de vie, 12 à 16. Ça ne suffira pas. Alors, est-ce qu'il fait durer le plaisir? Est-ce qu'il joue comme un chat joue avec une souris ou est-ce qu'il m'attaque vraiment? C'est ce que nous allons voir.
booste les créatures, créer de nouvelles créatures. Voilà, il a 3 et 5, 8 et 6, 14. Et 3, 17 et 1, 18. Il y a 18 créatures. J'en ai une. Il faut jouer rayon du jugement. Le rayon du jugement affiche ciblé sur une créature ciblée, détruit jusqu'à un permanent attaché à cette créature. Donc sa créature la plus grosse, c'est une 3-3. Je vais détruire sa licorne de bonne augure. Une de ces deux licornes de bonne augure. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, en face il y a des 2-3, il a des 3-3, il peut détruire ma créature avant que je ne détruise la sienne. Donc il a une vingtaine de créatures sur le champ de bataille. Il invoque à nouveau le chocobo. Les autres créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et l'infini, voilà, l'infini. Là ça va faire très mal. Je bloque une créature. Elles ont toutes le vol, à part les jetons. Voilà, donc là ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. 158 points de vie, moins 68 à 158 points de vie. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie très intéressante. Il avait une trentaine de... Il avait entre 25 et 30 créatures sur le champ de bataille, je n'ai rien pu faire. Très bonne partie. Moins 68 à 158, je vais vous dire combien ça fait. On va prendre la calculatrice. 158 plus 68. 226 points d'écart. 226 points. C'est ce qui s'appelle une bonne branlée, comme on dit vulgairement. Bon, ok. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une dernière partie. Donc une quatrième partie, si je ne dis pas de bêtises. Je ne récupère pas de pièces de récompense puisque j'ai perdu la partie. Et je me bats contre Beer Papa. Moi c'est Lightning Wave, donc pas une honte de choc en français. Adversaire en première, j'ai un marais, une forêt. Je fais un minigame, il faut au moins 3 terrains. Voilà, je pose une plaine, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge. J'ai Tézéret, Capitaine Cruel pour 3 points de mana, un Planeswalker. Il y a 4 points de vie. À chaque fois qu'un artefact contrôlé arrive, mettez un marqueur de loyauté sur Tézéret. Pour 0 points de mana, dégagez une cible artefact ou créature. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Il perd d'ordre 3 points de vie quand je cherche dans ma bibliothèque une carte artefact avec une valeur de mana inférieure à 1. Je la révèle, je mets leur main, je mélange, etc. etc. Pour 3 mana, d'au moins un noir, j'ai Guérilla Volante, une de 2 vols. Quand cette créature meurt, chaque joueur vole 2 cartes. Puis vous pouvez exiler cette carte. Quand vous faites ainsi, mettez une carte de créature ou de bataille ciblée depuis votre cimetière ou dessus de votre bibliothèque. Pour 3 points de mana, d'au moins un noir, j'ai Nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Et pour 3 points de mana, d'au moins un vert, j'ai la rédemption du chasseur. Au premier tour, je crée un jeton de créature 3/3 barbette. Au deuxième tour, je peux sacrifier une créature. Si je fais ainsi, je cherche dans ma bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base. Je la révèle, je la mets dans ma main, je mélange. Au troisième tour, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent +2 et la carte de piétinement jusqu'à la fin du tour. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire de Tézéret. Il ne me sert à rien. Je salue mon adversaire. Mon adversaire attaque. Débute la partie plutôt. Pose un marais, une mana noire. Je pose une mana noire. Mon adversaire reverse sa main. Il pose une deuxième mana noire.
un deuxième marée, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque la siphonneuse sanguine. A chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. À moi, j'ai joué une forêt. Un serpent dans le troisième marée, il a peut-être un deck mono couleur noire. Il m'attaque avec ça 1-3. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie. J'ai perdu 2 points de vie. Je pose une montagne. Je peux jouer la collation de minuit. Au début de votre étape de fin, si vous allez attaquer ce tour-ci, créez un jeton de nourriture. Et pour 3 points de mana dans le noir, sacrifiez cet enchantement. Un adversaire ciblé perd X points de vie, X étant la quantité de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Est-ce que je peux jouer en autre terrain? Non. Je peux jouer la guérilla volante, une 2-2 volante, ou le chaudron. Allez, je fais nourrir le chaudron. Je vais créer un jeton de nourriture, je détruis ça à 3-2. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je sacrifie ce jeton, je gagnerai 3 points de vie. Alors ça regarde sa main, 17 à 21. Il a 81 cartes, j'en ai 241. Maintenant ça invoque le Lusram de Malakir. Il attaque avec 123. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie, 15 à 22. Donc Lusram de Malakir, une créature 1. À chaque fois qu'une créature par un sort contrôle meurt, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une peine. Je peux jouer la guérilla volante, une 2-2. Donc à chaque tour, il fait 2 points de dégâts. Moi, j'ai fait 2 points de dégâts également. J'ai 7 points de vie de moins que lui. Mon adversaire regarde sa main, il invoque le vampire bouleuse de rêve. Une 2 en lien de vie. À chaque fois pour moi, un marqueur plus 1 mis sur cette créature à la carte, la manette jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer la collation de Mimi. Ou rédemption du chasseur. Je fais la rédemption du chasseur, j'ai créé une jeton de créature 3-3 vert bête. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 18 à 22, et j'attaque ma 2-2. J'attaque ma 2-2. Elle est volante, il n'a ni à portée. 18 à 20. À mon adversaire de jouer dans sa main. Je meurs ma créature, il fait pulsion d'appétence. Alors je peux récupérer Trinco le Caïd, ou Gardienne Angélique. Je récupère la Gardienne Angélique, la prochaine carte. Parce que je sacrifie une créature. Allez, je sacrifie mon jeton. Je vais piocher une carte de terrain de base. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, on en sert vers sa main. Je perds des 7 morts. Quand j'aurai 7 points de mana, je peux perdre des 7 morts, une carte très puissante. Je pose une plaine. Je peux jouer la Gardienne Angélique, une vol 5-5. À chaque fois que moi une créature contrôle l'attaque et la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc mon adversaire peut me faire 9 points de dégâts à chaque tour. Moi je lui en fais 5. Mon adversaire vers sa main. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque un Robin de Carcine, 3-3 vol, contact mortel, bien de vie.
Est-ce qu'il attaque en face d'une 5-5? Il n'attaque pas. Je vais mettre un +2/+2 sur ma créature. Je confirme 1. Ma créature passe à 7-7. Je joue l'enjeu à Serra, une 4-4 volante. Ou collation de minuit. Sacrifice des enchantements, meilleur sorcier perd X points de vie, étant la quantité de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Je joue l'enjeu à Serra. Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-3 volante. Contact mortel. L'instant avec l'opportunité vampire, une de 1. Et pour 7 points d'un dormant en blanc, un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 1 point de vie. Il m'attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 4. Il m'attaque avec sa 3-3, je bloque avec ma 4-4. Je sacrifie ma 4-4. Un de nos 2 créatures meurt. Son illustrateur de Malakir passe à 5-5 parce que j'ai perdu une créature. Et là, je vais le perdre des 7 morts. Une 7-7 initiative. Ça veut dire qu'elle attaque avant l'autre. Avant l'adversaire vigilant, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de dégâts sur la créature adverse. Sur l'adversaire, pardon. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol et elle vient de vie. Une grosse créature. J'attaque ma 5-5. 18 partout. J'espère qu'il ne va pas détruire ma 7-7. Il a des cartes noires. Les cartes noires, le noir c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la destruction. Mon adversaire reverse sa main. Il évoque la prédicatrice aphotique. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature ou un artefact, mettez un marqueur plus d'influence sur la créature. J'ai bloqué ça 5-5 avec ma 7-7. « 17 à 19. Je peux jouer la magie curative. Pour 5 points de mana, les permanents contrôlés acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour pour gagner 6 points de vie. Je joue ça. Je vais gagner 6 points de vie, je paye. Je passe à 23 points de vie. J'attaque mes 2 créatures, je fais 12 points de dégâts. « 30 à 10, 20 points d'écart. Rien n'est joué. Ça sent bon, mais rien n'est joué. Il peut sortir une grosse créature. Il invoque le gastronome vampire. Il attaque ses 4 créatures. Je bloque ça 3-2. Avec ma 7-7. « 30 à 11. Et là, je fais collation de mini. Ah, il concède la partie, très bien. Non, ça concède la partie 30 à 11. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, une 5e partie réussie. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, j'ai eu des bonnes cartes, comme le père de cette mort, c'est une carte très puissante, ça, une 7-7. Avec toutes ses capacités, initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, gain de vie, parade, etc., etc. On va rester sur cette bonne note. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.